Dans ce tuto, je vous montre comment réaliser ce genre de pain d'épices en illustration vectorielle. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce tuto sur Affinity Designer dans lequel je vais vous apprendre à créer ce genre de pain d'épices pour les fêtes de fin d'année en illustration vectorielle. On se retrouve tout de suite dans la première étape de ce tuto. Pour commencer, vous allez créer un nouveau document en 1080 pixels par 1080 pixels. Vous cochez bien la petite case « Créer un plan de travail », ça va nous permettre d'avoir déjà un fond qu'on va pouvoir modifier directement dès l'ouverture du nouveau document. Et ensuite, en termes de couleur, eh bien, vous allez rester sur du RGB puisque on va envoyer cette création via les réseaux sociaux et via email. Donc on va principalement utiliser des supports numériques pour regarder cette création. Et maintenant, vous allez pouvoir modifier la couleur de votre plan de travail. Donc ici, il est automatiquement sélectionné par l'outil déplacer. Vous n'avez qu'à changer la couleur avec le panneau couleur. Donc ici, on va partir sur du rouge. On va pouvoir appliquer un petit peu plus de style à ce fond. Et pour cela, on va utiliser l'outil dégradé. Vous sélectionnez l'outil dégradé. Ensuite, vous cliquez et vous glissez votre dégradé comme ceci. Donc là, vous voyez que j'ai pris automatiquement le milieu du plan de travail et j'ai pu faire cela grâce aux options de magnétisme qui sont activées juste ici. Ok, maintenant vous allez changer votre type de dégradé en dégradé elliptique. Donc ça se passe dans la barre d'outils contextuelle liée à l'outil dégradé. Ici, vous passez donc le type de linéaire à elliptique. Et voilà, vous avez créé le fond de votre composition. Ok, maintenant on va pouvoir dessiner la silhouette du pain d'épices. Pour cela, on va utiliser deux outils qui sont assez simples à manipuler. Ce sera l'outil ellipse pour faire la tête du pain d'épices. Et là, vous allez pouvoir appliquer une première couleur marron crème. Vous allez prendre une référence type RGBX. Cette référence-là, vous pouvez l'appliquer directement dans le panneau couleur grâce à la petite fenêtre avec le hashtag à côté. Et là, vous allez noter la valeur suivante, FEAC64, et vous avez une couleur de biscuit qui est plutôt pas mal. Maintenant, vous allez utiliser l'outil rectangle arrondi. Vous allez pouvoir cliquer et glisser pour créer votre forme. Faites en sorte de bien centrer votre forme sur le plan de travail. Donc ici, vous allez dans les outils d'alignement et vous cliquez sur aligner au centre horizontalement. Retournez maintenant sur votre forme et vous allez pouvoir modifier les angles. Pour cela, je vais zoomer un petit peu dessus et ici, vous allez sélectionner la petite poignée rouge qui est ici. Et vous allez la descendre comme ceci. Maintenant, vous faites CTRL-J et vous allez dupliquer votre forme et faire une rotation de votre forme en maintenant Shift. Ensuite, vous allez pouvoir placer votre bâtonnet comme ceci et faire CTRL-J pour avoir un second bâtonnet. Et ensuite, vous faites un retournement horizontal pour pouvoir créer les deux jambes de votre pain d'épices. Et vous avez une forme de pain d'épices plutôt correcte. Vous pouvez bien sûr réajuster un petit peu la largeur si vous le souhaitez. Si vous trouvez que votre pain d'épices n'a pas assez de présence, eh bien vous pouvez réajuster un tout petit peu la largeur. Ok, on va aussi pouvoir décaler un petit peu la tête comme cela. Voilà. Et maintenant, vous allez sélectionner toutes vos formes en maintenant Shift. Et vous allez les fusionner grâce à l'opération booléenne d'addition. Pour faire cette opération-là, eh bien, vous allez cliquer sur le petit bouton addition qui se situe dans la barre d'outils supérieure. Et voilà, vous avez dessiné la forme de votre pain d'épices. Maintenant, on va arrondir les angles du pain d'épices. Vous allez utiliser l'outil angle. Et ici, vous avez automatiquement l'outil nœud qui apparaît. Avec cet outil, vous allez sélectionner les angles que vous souhaitez arrondir. En maintenant Shift, vous pouvez en ajouter. Vous n'avez plus qu'à cliquer et glisser sur un point de votre sélection pour arrondir vos angles. Vous pouvez aussi mettre une valeur ici dans la barre d'outils contextuelle liée à l'outil angle. Donc ici, on est à 9,4, autant arrondir à 9,5.
Une fois que vos arrondis sont créés, et si vous ne souhaitez plus les modifier, vous pouvez disjoindre le contour et ça va complètement vectoriser votre forme. Ok, maintenant c'est parfait, on va pouvoir passer au détail du pain d'épices. On va commencer par créer les couches. Pour cela, vous allez dupliquer votre forme 3 fois, vous faites CTRL-J. Une fois, CTRL-J 2 fois, CTRL-J 3 fois. On va renommer nos calques. Ici, on a la silhouette numéro 1. Hop, je copie le nom. En faisant Tab, je vais pouvoir renommer le calque du dessous, donc silhouette numéro 2. J'appuie sur Tab, je renomme le calque du dessous, silhouette numéro 3. Et ensuite, la dernière silhouette, on va l'appeler silhouette numéro 4, comme c'est original. Ok, la silhouette numéro 1 va vous servir de liseré. La silhouette numéro 2, ça sera votre silhouette principale, celle qui va composer le biscuit. La silhouette numéro 3, vous allez pouvoir la changer de couleur et lui mettre une couleur de biscuit un petit peu plus marron, comme ceci. Je vous laisserai prendre la référence E5027 pour le biscuit. Et enfin, vous allez avoir une silhouette qui va vous servir d'ombre. Et cette fois-ci, on va utiliser le rouge qu'on a utilisé juste ici. Donc on va venir prendre le sélecteur de couleurs et cliquer sur le rouge pour appliquer ce rouge-là à la silhouette. Ensuite, on va sélectionner nos deux calques silhouettes et les déplacer grâce à l'outil déplacer. Et on les déplace vers le bas. Ici, ça va vous créer une première épaisseur. Ensuite, sélectionnez seulement le calque silhouette numéro 4 et le décaler. Et donc là, vous voyez qu'on a créé plusieurs épaisseurs sur le pain d'épices. Et on va pouvoir mettre une couleur un petit peu plus sombre pour l'ombre qui est en rouge. Voilà, comme ceci. Et pareil, on va pouvoir réajuster le marron et mettre un marron un tout petit peu plus clair. Maintenant, avec la silhouette numéro 1, vous allez créer un liseré de décoration. Ce liseré, eh bien, vous allez pouvoir le créer en enlevant le remplissage à partir du panneau couleur, comme je suis en train de le faire ici. Et vous allez appliquer une couleur de trait blanc. Maintenant, passez dans le panneau trait et attribuer une largeur de liseré. Ce liseré, on va le décaler proportionnellement à notre forme de silhouette. Pour faire cette opération, vous pouvez utiliser l'outil contour. Et ensuite, vous venez cliquer et glisser pour réduire le contour et avoir un liseré qui est parfaitement dessiné en parallèle de votre silhouette. Toujours dans les liserés, on va pouvoir dessiner une bouche. Donc ici, avec l'outil ellipse, vous allez dessiner votre bouche comme ceci et vous allez la convertir en courbe. Ici, vous avez automatiquement l'outil nœud qui est sélectionné et vous allez pouvoir lui faire une drôle de bouche à ce petit pain d'épices. Ok, toujours dans les liserés, et bien maintenant vous allez pouvoir créer un nouveau trait un petit peu plus ondulé. Pour cela, vous allez sélectionner l'outil crayon. Et ici, à partir du liseré de la silhouette, et bien vous allez dessiner comme ceci des petites vagues. Cette vague-là, vous allez pouvoir la dupliquer. Donc ici, vous prenez l'outil déplacer, vous sélectionnez la vague, vous faites CTRL-J. Et vous allez pouvoir la déplacer sur le bras droit de votre bonhomme en pain d'épices. Et ensuite, vous faites un retournement horizontal pour avoir sa symétrie. Vous allez pouvoir faire de même sur les jambes. Cette fois-ci, vous voyez que je maintiens CTRL pour faire un copier-glisser. Et ensuite, je vais réorienter la vague de manière à prendre la même inclinaison que les jambes du pain d'épices. Ici, si vous voyez que vous êtes un petit peu en train de dépasser sur le liseré de la silhouette, eh bien vous pouvez réduire, toujours en maintenant CTRL, le petit liseré en forme de vague. Et pareil, ici, vous maintenez CTRL et SHIFT, et vous allez pouvoir copier, glisser seulement dans la direction horizontale votre liseré en forme de vague. Faites maintenant un retournement horizontal et vous en avez fini avec les liserés. Avec l'outil ellipse, vous allez dessiner les yeux et les petits boutons qui vont composer votre pain d'épices. Donc ici, il n'y a rien de plus simple. Vous allez tracer une première ellipse que vous allez remplir d'une couleur blanche. Maintenant, CTRL et SHIFT, vous allez copier-glisser cette ellipse. Sélectionnez vos deux ellipses et centrez cette sélection
au milieu de votre pain d'épices. Donc là, il a vraiment quand même une drôle de bouche, donc je vais réduire un tout petit peu la bouche au passage, et vous allez pouvoir utiliser ces deux yeux-là pour faire aussi les boutons d'habillement du pain d'épices. Donc vous faites CTRL-J sur cette sélection, ensuite vous faites une rotation à 90 degrés, et en maintenant Shift, vous venez placer les deux boutons au milieu de votre pain d'épices. Ok, vous pouvez maintenant changer la couleur des boutons. Ici, on va mettre un bouton vert. Donc ici, vous faites bien attention à mettre le vert en remplissage. Et vous allez pouvoir faire de même ici sur le remplissage du bouton supérieur. Ici, vous allez pouvoir mettre du rouge. Maintenant, on va créer les sourcils de notre pain d'épices. Donc pour cela, vous faites CTRL-J sur l'ellipse qui compose l'œil du pain d'épices. Ensuite, en maintenant Shift et CTRL, vous allez agrandir cette ellipse-là et vous allez la passer en contour. Maintenant, vous allez convertir en courbe votre ellipse. Et ici, avec l'outil nœud, vous allez maintenir CTRL et supprimer les segments qui ne sont pas nécessaires. Vous pouvez ajouter des points, comme ceci avec l'outil nœud, et supprimer d'autres segments pour créer votre sourcil. Faites maintenant CTRL-J et déplacez la copie de ce sourcil. Voilà, vous avez maintenant terminé le décor de votre pain d'épices. Vous allez pouvoir passer à la création de volume sur le pain d'épices. Pour créer du volume sur les différents éléments du pain d'épices, vous allez d'abord sélectionner tous les éléments qui ont la même couleur. Donc ici on a les liserés qui sont blancs, et bien on va pouvoir sélectionner tous les liserés blancs d'un coup. Pour cela vous allez dans le menu sélectionner, ensuite vous allez sur sélectionner identique et vous sélectionnez ensuite la couleur de trait. Là vous allez pouvoir grouper vos éléments en faisant CTRL-G. Et dans ce groupe-là, eh bien, vous allez inclure les ellipses blanches qui composent les yeux de votre pain d'épices. Pour faire cela, vous sélectionnez vos ellipses en maintenant Shift et vous cliquez et glissez les yeux dans le groupe des liserés. Ensuite, vous allez pouvoir créer un groupe avec les deux boutons. Donc vous pouvez sélectionner vos calques en maintenant Shift et ensuite vous faites CTRL-G pour les grouper. Ok, maintenant vous allez appliquer un effet 3D sur votre groupe liseré et œil blanc. Sélectionnez votre groupe dans le panneau calque. Cliquez ensuite sur le symbole FX. Et là, vous avez la fenêtre effet de calque qui apparaît. Cliquez ensuite sur 3D et ensuite sur l'effet 3D, vous appliquez un profil arrondi comme ceci. Vous allez pouvoir jouer sur le rayon pour donner un petit peu plus de présence ou non à l'effet 3D. Vous allez pouvoir atténuer ce rayon, qui soit un petit peu plus doux, soit un petit peu plus brut. Donc ici, on va vraiment adoucir cet effet. Ensuite, vous allez pouvoir jouer sur la brillance. Et vous allez pouvoir orienter le sens de l'effet. Donc ici, je le passe à un azimut de 78 degrés, voire même 80 degrés, ça sera parfait. Maintenant, vous allez pouvoir appliquer les effets sur les boutons. Ici, c'est le même principe. Vous sélectionnez votre groupe contenant les deux boutons et vous cliquez sur effet de calque. Ici, vous appuyez sur l'effet 3D. Et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir réorienter l'azimut à 80 degrés et jouer un petit peu plus sur la brillance et la présence du rayon. Et là, vous voyez qu'on a quasiment une forme de demi-sphère qui se crée. Vous allez aussi pouvoir dupliquer les effets et par exemple ici vous allez pouvoir prendre l'effet du liseré et le dupliquer directement sur la silhouette pour que celle-ci ait un petit peu plus de volume. Pour cela, vous cliquez et maintenez votre clic sur le symbole FX du groupe liseré et ensuite vous glissez ce symbole-là sur votre silhouette numéro 2. Ok, vous êtes quasiment à la fin de ce tuto. On va maintenant enrichir un petit peu le fond de notre image en utilisant le pixel persona et en créant un nouveau calque pixel. Ce calque pixel, vous allez le passer en arrière-plan. Donc vous cliquez sur le symbole placé derrière. Et ici, avec l'outil pinceau, eh bien, vous allez utiliser
un pinceau, on va dire très basique, qui est déjà disponible dans Affinity Designer. C'est un pinceau de texture, et ce pinceau de texture, il s'appelle Motif de pinceau 04. Donc Motif de pinceau 04, il est juste là. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Vous faites en sorte d'avoir bien la couleur blanche d'appliquer, et vous allez agrandir en maintenant CTRL et ALT ou commande et ALT sur Mac votre pinceau. Ensuite, tout en ayant votre calque pixel de sélectionner, eh bien, vous allez pouvoir peindre et donner un petit effet de neige sur votre fond. Et tout de suite, ça fait ressortir un petit peu plus l'ombre qu'on a travaillé en rouge juste avant. Retournez dans le designer Persona, et maintenant vous n'avez plus qu'à exporter votre création. Vous faites fichier, exporter, et vous choisissez le format que vous préférez. Si vous souhaitez le publier sur les réseaux, eh bien, le format JPEG suffira. Si vous souhaitez l'intégrer à un site internet, je vous conseille de prendre le WebP, qui va vous permettre d'avoir autant de qualité qu'un JPEG, mais avec un poids nettement réduit, ce qui va améliorer l'affichage de votre image sur votre site web. Cliquez ensuite sur exporter, et le tour est joué. Voilà, c'en est tout, vous êtes à la fin de ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes, et je vous dis à plus tard pour un prochain tuto sur la suite Affinity. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao.